ça, mon Dieu, qu'est-ce que j'étais affreuse. Regarde ça, comme j'étais bouffie et tout. Oh là là. Ce qui choque autant Maïté, 56 ans, ce sont ces photos d'elle datant de 3 ans à peine. Maïté avait commencé à grossir suite à un problème de thyroïde. J'ai essayé plusieurs régimes, mais j'ai eu tendance à faire du yo-yo, comme on dit. Hein. Elle a atteint 125 kilos pour 1m60. Son nutritionniste tire la sonnette d'alarme. Il m'a dit « Maïté, tu es en obésité morbide. Et, tout d'un coup, votre vie s'écroule. » Le nutritionniste lui propose une solution radicale, la sleeve gastrectomie, une opération qui consiste à retirer une partie de l'estomac. Je n'avais plus rien à perdre, en quelque sorte, et puis finalement, je me suis dit « essayons ». J'ai perdu 60 kilos en 2 ans. Un changement qui a soulagé Fabrice, son fils. Elle a repris goût à la vie. C'est une phrase un peu classique, mais c'est vraiment ça. En 2 ans, grâce à sa sleeve, elle est passée d'un 58 à un 40. Vous voyez, hein, ça a quand même changé. J'en suis très heureuse d'ailleurs. Je pensais qu'on pouvait soigner l'obésité par la chirurgie, mais pas à ce point-là. Chaque année, 30 000 Français ont recours à la chirurgie de l'obésité. À l'anneau gastrique, star des années 2000, se sont ajoutées d'autres opérations plus lourdes. L'espoir pour les patients, maigrir, mais aussi limiter l'impact de l'obésité sur leur santé. Ce n'est pas uniquement de la chirurgie esthétique. Ce que nous faisons aujourd'hui, c'est éviter les infarctus, éviter les morts prématurées. Cette chirurgie de l'obésité est-elle vraiment efficace? Quels peuvent en être les dangers? Pascal a 44 ans. En 2004, elle décide de se faire poser un anneau gastrique après avoir essayé plusieurs régimes. Un anneau en plastique posé au-dessus de l'estomac et ajustable. Il permet de réduire les quantités de nourriture avalées. On a commencé à en parler à la télévision, dans les médias. On voyait des résultats spectaculaires. J'espérais, grâce à cette opération, maigrir tout simplement. Que c'était, voilà, le miracle. Pascal suit scrupuleusement les conseils alimentaires de son médecin, mais après avoir perdu 10 kilos, elle déchante. Au bout de quelques mois, je m'aperçois que mon poids stagne et que je ne maigris plus. Quand je me suis aperçue que ça ne fonctionnait pas, j'étais très déçue, bien sûr. J'ai, entre guillemets, laissé tomber tout ça, en fait. Elle se décourage car non seulement elle ne perd plus de poids, mais en plus elle a tout le temps faim. J'ai décidé de reprendre ma nourriture sans faire d'efforts, moins équilibrée, de manger comme je mangeais auparavant. Elle a tout de même décidé de garder son anneau afin d'éviter de reprendre ses kilos perdus. Ça a été un choc pour moi déjà. Grâce à cette intervention, même si j'ai pas perdu beaucoup de kilos, j'ai retrouvé ma féminité, j'ai retrouvé mon estime et je me sens beaucoup mieux. Pour Arnaud Cocolle, médecin nutritionniste spécialiste de l'obésité, les 10 kilos perdus par Pascal suffisent déjà à améliorer sa vie quotidienne. Si elle a perdu 10 kilos, il faut lui dire que c'est énorme. Parce qu'en charge, par exemple, sur les genoux, ça lui fait 50 kilos de charge en moins sur les genoux. Sur les hanches, ça lui fait 60 kilos de charge en moins sur les hanches. Donc, est-ce que la chirurgie est un échec forcément dans ce cas de cette dame? Je répondrai pas forcément. La chirurgie de l'obésité a souvent un impact positif car elle intervient en ultime recours. Les prétendants sont sélectionnés d'après de nombreux critères. On accorde l'autorisation de faire une chirurgie bariatrique à des gens qui sont en échec de régime classique, qui ont un suivi pluridisciplinaire au long cours. Et cette chirurgie donc, ne sera accordée qu'à des gens qui sont en obésité quand même assez avancée, avec des complications. Si l'anneau ne fonctionne pas comme dans 60% des cas, il reste la sleeve gastrectomie. Le docteur Chouillard, spécialiste de la chirurgie pour mincir, nous explique cette opération. On a un estomac qui ressemble à ça. La sleeve gastrectomie, c'est le fait d'enlever la poche gastrique. Une poche qui contient la ghréline, l'hormone qui provoque la sensation de faim. Non seulement le volume gastrique est réduit, donc comme ça, on a moins de possibilités de stocker l'alimentation, mais on a aussi moins envie d'en manger. Il faut que le patient sache qu'il n'y a pas de retour en arrière, ni dans la décision, ni dans l'intervention en soi, ce qui n'est pas le cas de l'anneau. Michel, 53 ans, va subir une sleeve gastrectomie. À 125 kg pour 1,80 m, se faire opérer devient vital. Car Michel a développé un diabète stade 2, le plus grave. Cela fait maintenant plus de 11 ans que j'ai ce diabète qui s'est déclaré en 2000 et n'est pas bien équilibré parce que j'ai du surpoids. Ce bon vivant a conscience qu'avec un estomac de la taille de celui d'un enfant de 4 ans, sa vie sera définitivement bouleversée. L'une des grandes difficultés de l'opération, à mon avis, ce sera la manière d'imaginer la nourriture après. Les grandes côtes de bœuf au barbecue, elles sont terminées. Il faudra que je m'habitue à me nourrir différemment.
Donc à faire des courses différemment, à imaginer des plats différents. Mais sa décision est motivée par l'espoir. Ce que j'aimerais faire après l'opération et que je ne peux pas faire aujourd'hui, sourire en me pesant, faire du sport avec mes enfants et qu'elles me soignent. C'est l'heure, monsieur? Oui. C'est bon, vous êtes prêts? Bon alors pas trop angoissé, vous laissez ça pour les chirurgiens? Voilà. Eux, j'espère qu'ils seront bien calmes. Ouais. Malgré le stress, Michel garde le sens de l'humour. Une fois au bloc, il s'endort en quelques minutes. Le docteur Chouillard l'opère par célioscopie. Pas de grande incision, mais 3 petites qui permettent d'introduire caméra et instruments. Et ça, c'est l'estomac qu'on va couper. Vous voyez rien d'autre parce que tout est couvert par la graisse. Une fois que l'estomac est dégagé de la graisse, le chirurgien coupe la partie à enlever. 1 heure après le début de l'opération, On peut dire que cette opération est un succès. Le patient il va rester à l'hôpital 2-3 jours. Ce qui est important, c'est que le patient respecte un régime avec une alimentation mixée pour ne pas distendre ce petit tube gastrique que vous avez vu. Pour pouvoir dire que les choses vont rentrer dans l'ordre définitivement, il faut attendre des jours, voire des semaines. s'il respecte son régime, Michel devrait perdre jusqu'à 10 kilos le premier mois après l'opération et connaître la même métamorphose que Maïté. Avec ses kilos en moins, elle a pu se remettre au sport. On y va. La marche à pied, Avant, je prenais ma voiture pour un oui, pour un non. Maintenant, je prends mes jambes pour un oui, pour un non. et le vélo-piscine, un défi physique et psychologique. J'appréhendais un petit peu parce que tout d'un coup, je me disais, tiens, tu vas mettre ton maillot de bain. Je me suis rendu compte que c'était pas si difficile que ça après avoir fait une traversée. Personne ne me regardait. Maintenant, j'ose. Je me suis dépassée en fait. Je renais, je revis, j'ai à nouveau le sourire aux lèvres et tout va bien, quoi.